Mais qu'est-ce qui se fait lorsque quelqu'un est condamné à mort en dernière instance? Cette personne, aujourd'hui dans notre pays, la Constitution reconnaît au président de la République, au niveau des dispositions de l'article 87, le pouvoir d'accorder les grâces. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? J'ai observé personnellement que durant tout le temps que le président Kabila était au pouvoir, il n'avait répondu à aucune demande de grâce présidentielle qui lui était adressée. Ah, ok. Alors, ce qui fait que quand quelqu'un est condamné à cette peine, pour subir cette peine, mais si cette personne a saisi le président de la République, conformément à l'article 87 de la Constitution, tant que le président de la République ne s'est pas encore prononcé, on ne peut pas exécuter. Aucun parquet ne peut exécuter. Alors, c'est ce délai d'attente de la réponse du président de la République, parce que le président peut répondre soit positivement ou négativement. C'est après la réponse du président que le parquet qui est chargé de l'exécution de cette peine amena le cutus, soit de tuer la personne qui était condamnée par pendaison si c'était un civil, ou par fusillade si c'était un militaire. Mais parce que le président Kabila ne s'était jamais prononcé sur aucune demande de grâce présidentielle lui adressée, c'est la raison pour laquelle on n'exécutait pas les personnes condamnées. Pour preuve, j'ai échangé avec des milliers d'autres intellectuels, des milliers d'autres juristes, des milliers d'autres professeurs à la faculté de droit et même des collègues dans le barreau, partout. Je pose la question, c'est lui qui détiendrait les brides de ces papiers-là qui me l'apporte et je vais lui donner 500 $ américains. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu un bout de papier. Oui, mais vous voulez donc nous dire que la ministre d'État à la Justice a levé un moratoire qui n'existait pas? En tout cas, ça c'est mon point de vue. Sur le plan des jurés, sur le plan des droits, en République démocratique du Congo, il n'y a jamais existé un moratoire portant interdiction de l'application de la peine de mort. Sinon, je reste entièrement ouvert à quiconque qui tenterait de me prouver le contraire et en me brandissant les fameux papiers. De deux, les moratoires, s'il existe dans ces pays, c'est un moratoire de fait, c'est un moratoire de facto, comme je viens de le dire. Le moratoire dont on parle, c'est un moratoire de fait. C'est un moratoire de facto. C'est un moratoire de facto qui n'est pas de jure. De facto pourquoi? Parce que les délais d'attente de la réponse du président de la République suspend l'exécution. On ne peut pas exécuter la peine de mort tant que le président de la République ne se serait pas encore prononcé. C'est ça en réalité le moratoire. Alors, Madame la ministre de la Justice s'adresse aux hauts magistrats, à tous les parquets, en disant, désormais vous devez appliquer la peine de mort pour telle infraction, telle infraction, telle infraction, si et seulement si les juridictions de jugement condamnent les coupables. Mais c'est inopérant. C'est inopérant. Je ne vois aucun parquet compétent pour appliquer, pour exécuter la peine de mort à l'égard d'une personne qui a saisi le président de la République, conformément à l'article 87 de la Constitution, et cette personne est en attente de la réponse du président de la République. Qu'est-ce que je pense alors? Au lieu que Madame la ministre, parce que je sens qu'il y a une volonté politique qu'on puisse appliquer la peine de mort. Alors, s'il y a une volonté politique qu'on applique la peine de mort, alors la procédure à faire, je pense qu'elle devrait être autre. Comme Madame la ministre de la Justice, c'est elle qui est la conseillère juridique du gouvernement. Au lieu de s'adresser aux magistrats, je pense qu'elle devrait plutôt s'adresser au président de la République. Pour dire au président de la République, Monsieur le Président, si vous êtes saisi par une demande de grâce présidentielle, conformément à l'article 87 de la Constitution, prière faire diligence en répondant à cette demande pour que vous puissiez donner les cutus, les faits verts au parquet de pouvoir exécuter. Le président peut répondre soit par oui ou par non, mais il faut qu'il y ait un acte exprès. Tant que la décision du président de la République n'existerait en réponse d'une demande de grâce présidentielle lui adressée par une personne condamnée à mort, aucun parquet de la République, ni le procureur général près la Cour de cassation Vonde, ni le procureur général près la Cour constitutionnelle Bukolo, ni l'auditeur général de FARDC Likulia, et aucun autre magistrat du parquet n'a la compétence d'exécuter cette peine. Sinon, ça serait une violation flagrante de la Constitution conformément à l'article 87 de la Constitution. Professeur, vous voulez donc dire que la circulaire de la ministre de la Justice ne tuera personne tant que les demandes de grâce présidentielle existeraient? La
Notre circulaire de Madame la ministre, juridiquement, elle est censée n'avoir jamais existé. C'est une note circulaire qui est inopérante. Parce que, comme je viens de vous dire, que de jure, il n'existe jamais, il n'a jamais existé dans ce pays un moratoire portant interdiction de l'exécution de la peine capitale dans ce pays. Ma surprise est d'autant plus grandiose lorsque j'entends des acteurs politiques et des personnalités publiques qui interviennent tantôt par oui ou par non sur cette cause, alors que, en genèse, toute personne qui aime ce pays, toute personne qui réfléchit, devrait commencer par se poser la question: où est le moratoire?